Salut les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube de Cameroun Desk. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vie de recrutement de 104 infirmières des services VIH pour le projet Atteindre 95. Il faut déjà savoir que c'est une initiative de la Fondation Elisabeth Glaser qui, n'est-ce pas, est basée aux États-Unis et qui œuvre pour la lutte contre le VIH/SIDA, surtout chez les enfants ainsi que sur les femmes enceintes. Alors cette fondation a déjà fait ses preuves. D'ailleurs, vous pouvez visiter le site www.pediats.org, n'est-ce pas, et là il y a un summary, n'est-ce pas, de la fondation. Voilà, alors parlant des objectifs du poste, c'est-à-dire des infirmières des services VIH, voilà, on nous dit placer sous l'autorité du chargé des programmes seniors des services VIH. Il ou elle est responsable de la fourniture de services, de soins et de traitements du VIH intégré complet et de grande qualité dans les établissements de santé désignés. Il veillera ou elle veillera, n'est-ce pas, également à ce que tous les patients bénéficient des tests en cas de référence et de tous les modèles de soins différenciés disponibles sur le site. Alors sans plus tarder, nous allons cliquer sur ce lien pour postuler. Alors sur cette page-ci, nous allons directement remplir notre formulaire. Voilà. Nous avons deux possibilités ici, soit uploader notre CV et attendre un remplissement automatique de ces différents revues, soit aller manuellement. Donc moi je vais procéder manuellement en remarquant que toutes les rubriques qui ont les astérisques, n'est-ce pas, sont obligatoires. Alors first name, je vais mettre oui. Last name, notre rubrique. Middle, je ne vais rien mettre. Street address, je vais mettre par exemple Kradat. City, je vais mettre Yaoundé, City pour ville. Region, donc là je vais mettre international, voilà. Et puis zip code, je vais mettre par exemple le code postal de Cameroun Desk. Voilà, ensuite country, je vais chercher le Cameroun. Country, je vais chercher le Cameroun, voilà. Phone, je vais mettre par exemple 6 94 111 52 48, voilà. Mobile, pas obligatoire, non pas avancé. Le email adresse, alors notre adresse email que nous allons entrer tout à l'heure ici, n'est-ce pas, sera utilisé comme login, n'est-ce pas, pour accéder au site et modifier toutes ces informations que nous aurons entrées. Donc il faut entrer notre email, voilà. Ensuite create your password, donc il faut créer un mot de passe. Donc tâchez à mettre un mot de passe solide et à ne pas l'oublier, puisque lorsque vous aurez à rentrer dans le site, il va falloir utiliser votre email comme le login et votre password que nous venons d'entrer. Voilà, on arrive dans Education, School Name, voilà, pour votre école, restez en D1, voilà, le décret, je vais mettre licence, voilà, on va dire de septembre 2016 par exemple à septembre 2019, voilà. Higher degrees attained, on va dire 3 years degrees, voilà. Pour la licence, si c'est autre chose pour mentionner. Additional information, how did you hear about us? Donc ici on nous demande comment nous avons pris connaissance de ce recrutement. On va dire Oda, on va chercher Oda. Voilà, nous trouvons. On va dire sur le site de Cameroun Desk.
Ensuite, on nous demande ici de mentionner si oui, nous avons une référence qui est déjà un employé au IGAF. On va dire non. Nous demandons d'entrer notre référence. On va par exemple donner le nom d'un professeur ou de l'un de nos encadreurs. Vous allez mettre cette prof. Et toi, c'est un exemple, voilà. Voilà. Are you authorized to work in the US for any employer? Donc, ici, on va mettre non puisqu'on nous demande si nous sommes autorisés à travailler aux États-Unis pour un employeur quelconque. On va dire non parce que nous n'avons pas cette autorisation. Donc, vous voyez directement non. Laissons ces champs. Voilà. Ensuite, nous arrivons à language. Please select your proficiency level speaking, reading and writing. Pour le français, on va dire speak. Voilà, on est sur speak. Functional native proficiency. Voilà, pour les francophones. Ensuite, vous appuyez contrôle. Maintenant, nous sommes dans la lecture. On va toujours dire functional native proficiency. Voilà, ainsi de suite dans le writing. Donc là, vous voyez que les trois sont sélectionnés. Ensuite, nous sommes ici. Portuguese. Bon, là, nous allons dire limited. Voilà. Mais pour celui qui connaît le portugais, il va mentionner son niveau. Ensuite, dans le reading, limited. Writing, la même chose. Maintenant, on dit, please list your proficiency in any other language. Voilà, donc, par exemple, pour l'anglais, voilà, j'ai mis proficiency advanced professional proficiency both in speaking, reading and writing. Voilà. Donc, vous pouvez mentionner toute autre langue que vous maîtrisez et son degré de maîtrise. Une fois que cela est fait, vous uploadez ici votre cover letter. Donc ici, il nous faut entrer notre cover letter, donc la motivation, notre motivation, voilà. Donc, il suffit d'ouvrir notre lettre de motivation, notre fichier, copier et puis coller ici pour ajouter tout simplement le fichier en suivant add resume and attachment. Vous voyez là, j'avais déjà uploadé le CV. Ensuite, nous sommes sur cette rubrique ici. Donc, alors, nous sommes ici sur le questionnaire pour les opportunités égales, n'est-ce pas? Alors, dans genre, nous entrons notre genre, mail, race et ethnie. Race et ethnie, on va dire black ou African American. Voilà. Ensuite, special notice to qualify veterans. Donc, on n'est pas vétéran. Là, voilà les explications des différentes catégories. Voilà. Alors ici, on nous demande si nous avons un handicap. On va dire non. Si vous en avez, veuillez le mentionner. Une fois que cela est fait, il suffit de cliquer sur le bouton de soumission et un email vous sera envoyé, n'est-ce pas, pour confirmer, n'est-ce pas, que votre candidature a bien été validée. Alors, nous n'avons plus qu'à vous souhaiter bonne chance et pour toutes les questions, n'hésitez pas de nous écrire en commentaire. Bye bye.